C'était une nuit silencieuse et tardive, quand la sonnette de la porte a retenti comme un coup de tonnerre, déchirant la tranquillité de ma vie. Dehors se tenait ma cousine, les yeux rougis et gonflés par les larmes, une femme mariée depuis 15 ans. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle ne voulait plus rentrer chez elle. Je pensais que ce ne serait qu'une soirée ordinaire, un simple moment de réconfort, mais je ne me doutais pas qu'à partir de l'instant où elle a pris ma main, quelque chose entre nous allait changer pour toujours. C'est l'histoire d'une relation qui, depuis le début, n'aurait jamais dû être permise. Avant de commencer cette histoire, votre soutien est notre plus grande motivation. Si vous étiez le personnage principal, appelleriez-vous cette relation de l'amour? Je n'avais jamais su ce que c'était d'être traité avec une telle tendresse. Ne cherchons pas à définir cette relation. Tu seras toujours mon cousin et je serai toujours ta cousine. Simplement, nous aurons de temps en temps nos propres petits secrets. Il était 1h du matin quand la sonnerie insistante m'a tiré d'un sommeil agité. Dehors, j'entendais des sanglots étouffés, un son qui m'a immédiatement réveillée. C'était ma cousine, Camille. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue, debout sur le palier, les yeux si rouges et gonflés qu'il semblait meurtri, son maquillage avait coulé le long de ses joues. Elle serrait un petit sac à main. Je lui ai demandé doucement. « Il est si tard, que s'est-il passé ?» Elle n'a pas répondu, se jetant simplement dans mes bras, ses épaules secouées de tremblements. Elle a murmuré à mon oreille. « Mathieu, ce soir, je suis tellement épuisée. » Mon cœur s'est serré. Je l'ai fait entrer, je lui ai versé un verre d'eau tiède. Je l'ai installé sur le canapé et j'ai attendu que son calme revienne un peu. Je lui ai alors demandé « Raconte-moi doucement, qu'est-ce qui s'est passé ?» Camille serrait le verre entre ses mains et après un long silence, elle a finalement commencé à parler. Elle a dit que son mari, Damien, avait encore recommencé. Damien est le mari de Camille. Elle l'a épousé à 32 ans. Au début, il semblait être un homme bien, travaillant dans une grande entreprise, l'air honnête et sincère. Mais on m'avait dit qu'après le mariage, il s'était complètement transformé. « Qu'est-ce qu'il a fait cette fois ?» ai-je demandé. Il est rentré ivre, il s'est mis à hurler, à jeter des objets partout. La voix de Camille tremblait. Je me suis empressée de demander « Est-ce qu'il a levé la main sur toi ?» Elle a secoué la tête. « Non, pas ça. » Mais ses larmes coulaient comme des perles d'un collier brisé. Mais ce sentiment est terrifiant. 15 ans de mariage, et chaque fois que je l'entends crier, mon cœur se glace de peur. Je me sentais terriblement lourd. Je voulais faire quelque chose pour elle, mais je me sentais complètement impuissant, et cela me mettait en colère. Si j'avais été plus jeune, je serais probablement allé le trouver pour lui demander des comptes. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'un homme de 53 ans, bien loin de l'impulsivité de ma jeunesse. En regardant Camille, je me suis souvenu de notre enfance. Nous avons toujours été très proches. J'ai 53 ans, Camille en a 47, nous avons 6 ans d'écart. Elle est la fille de mon oncle. Je n'ai pas de sœur, elle n'a pas de frère. Comme nous habitions l'un près de l'autre, nous avons grandi presque comme un vrai frère et une vraie sœur. Quand elle était petite, Camille aimait toujours me suivre partout. Elle me tirait par la manche en disant d'un ton suppliant « Mathieu, je veux venir aussi » ou bien « Mathieu, porte-moi ». Si les enfants du quartier l'embêtaient, elle accourait vers moi en pleurant et j'allais toujours la défendre pour remettre ces gamins à leur place. Dans son cœur, j'ai probablement toujours été ce grand frère protecteur. Je me souviens, quand Camille était encore à l'école primaire, elle m'avait dit avec une innocence désarmante « Mathieu, quand je serai grande, je me marierai avec toi. » À l'époque, je lui avais répondu en riant « Idiote, nous sommes cousins, on ne peut pas se marier. » Elle avait boudé en disant « Bon, d'accord, alors tu devras me protéger toute ma vie. » Je lui avais promis « D'accord, je te protégerai toute ta vie. » Elle avait ajouté « Et plus tard, si je rencontre quelqu'un de méchant, tu devras le corriger pour moi. » J'avais ri. « Bien sûr, je le corrigerai pour toi. » Ce n'étaient que des paroles d'enfant, je n'y avais jamais vraiment prêté attention. C'était il y a des décennies. Mais à l'époque, nous étions peu, être tous les deux sincères. Après tout, nous étions si jeunes. La voix de Camille m'a tiré de mes souvenirs. Elle a levé la tête vers moi, les yeux pleins de larmes. Elle a dit « Mathieu, tu te souviens? Tu m'as promis de me protéger. Tu as dit que si je rencontrais quelqu'un de méchant, tu le corrigerais pour moi. Tu avais promis que si Damien m'embêtait, tu me vengerais. Mais Mathieu, ça fait 15 ans que je supporte tout ça toute seule. » Ses larmes tombaient, une par une. Quand j'ai peur, je serre les dents.
Quand je suis seule, je serre les dents aussi. Ce n'est pas que je n'ai pas pensé au divorce, mais j'ai peur que ma mère ne le supporte pas. Alors, je continue comme ça, jour après jour. Mon cœur s'est déchiré comme une vieille toile. Qu'avais-je fait pour elle? Rien en fait, juste des salutations polies lors des fêtes de famille. Comment vas-tu ces derniers temps? Italement. Même en sachant qu'elle vivait des moments difficiles, je considérais cela comme leurs affaires de couple, en gardant poliment mes distances. Je lui ai dit « Je suis désolée, Camille ». Elle a secoué la tête. « Ce n'est pas de ta faute. C'est juste que ce soir, j'avais particulièrement besoin de te voir. J'avais l'impression que rien que de voir ton visage, je me sentirais un peu mieux. » Ses yeux, bien que humides, avaient le même éclat que dans son enfance. Elle m'a demandé à voix basse « Mathieu, est-ce que je peux dormir ici ce soir? Je ne veux pas rentrer à la maison. » J'ai répondu immédiatement « Bien sûr que tu peux. Installe-toi et sois tranquille. » Je l'ai accompagnée à la chambre d'amis, j'ai bordé la couverture, je lui ai dit « Dors bien maintenant, on parlera de tout ça demain. » J'allais me retourner pour partir, mais elle a attrapé ma main. Elle a murmuré « Mathieu, ne pars pas. Reste un peu avec moi, s'il te plaît. » Mon cœur a raté un battement. Je me suis dit qu'elle avait juste besoin de compagnie, rien de plus. Je me suis assis au bord du lit. Camille serrait fort ma main. Elle a dit « Mathieu, ta main est si chaude. Cet homme, ça fait des années qu'il n'a pas pris ma main. J'ai même oublié ce que ça fait d'avoir la main tenue. » Sa voix se faisait de plus en plus faible. « Mathieu, je suis si seule. » Cette phrase a transpercé mon cœur. À 47 ans, elle avait l'apparence d'une femme mûre, mais à cet instant, la Camille devant moi ne ressemblait en rien à la petite fille qui courait vers moi en pleurant. Je lui ai murmuré « Camille, je suis désolée. Je t'ai négligée toutes ces années. » Elle a secoué la tête. « Ce n'est pas de ta faute. » Elle a pressé doucement ma main contre sa joue. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau et le tracé de ses larmes. « Mathieu, merci. Si tu n'avais pas été là ce soir, je ne sais pas où je serais allée. » J'ai serré sa main. « Je serai toujours là pour toi. Dors maintenant. » Camille a souri, un sourire teinté de larmes. « Tu n'as pas changé d'un pouce. » « And space. » Je suis resté ainsi, lui tenant la main en silence. Après un long moment, la respiration de Camille est devenue régulière et profonde. Elle semblait endormie. J'ai essayé de retirer ma main doucement, mais elle l'a serrée plus fort, refusant de me laisser partir. Je me suis dit « Tant pis, je reste comme ça. » Dans la faible lueur de l'aube qui commençait à filtrer, j'ai regardé son visage endormi. C'était difficile à croire qu'elle avait déjà 47 ans. Elle était bien conservée. Elle en paraissait à peine 40. Même avec son maquillage défait, elle était toujours belle. À quoi suis-je en train de penser? Je me suis secoué la tête mentalement. Elle est ma cousine. Et c'est une femme mariée. Je ne dois pas avoir de pensée déplacée. Mais en lui tenant la main, une émotion étrange et inconnue grandissait en moi. Était-ce un instinct protecteur? Ou je n'osais pas y penser davantage. J'ai fermé les yeux, me forçant à m'endormir. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais un léger mouvement m'a réveillée. J'ai ouvert les yeux. Camille était réveillée. Elle me regardait fixement. Dans la pénombre de la chambre, nos regards se sont croisés. Je lui ai demandé « Camille, pourquoi tu ne dors plus ?» Elle n'a pas répondu. Elle s'est lentement assise sur le lit, puis elle s'est approchée de moi. J'ai murmuré son nom. « Camille ». Elle a pris la parole. Sa voix était légèrement tremblante, mais incroyablement ferme. Elle a dit « Mathieu, juste pour ce soir, pourrais-tu ne pas me voir seulement comme ta cousine ?» Mon cœur s'est arrêté de battre. Je lui ai demandé « Camille, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ?» Elle a dit « Ça fait si longtemps que je ne me suis pas sentie femme. Je vis dans une telle solitude. » Ses larmes se sont remises à couler. Elle a continué « Mathieu, je sais que nous sommes cousins. Mais à part toi, je n'ai personne à qui dire ces choses. Dans mon cœur, il n'y a plus que toi. » Mon esprit était en plein chaos. Ma raison me disait que c'était mal, mais en voyant ses yeux remplis d'une solitude si profonde, je ne pouvais pas la repousser. C'était une femme qui avait enduré 15 ans de souffrance, une âme qui n'avait jamais été chérie par son mari, au point d'oublier qu'elle était une femme. Son regard s'est gravé dans mon cœur. Elle a dit « Mathieu, si tu ne veux pas, dis-le-moi, je ferai comme si rien ne s'était passé. » En disant cela, elle a pris doucement mon visage entre ses mains. Ce soir, j'étais vraiment sur le point de m'effondrer. Je voulais juste que tu me prennes dans tes bras.
Cette nuit-là, au milieu de ses larmes et de ses supplications, j'ai franchi la ligne que je n'aurais jamais dû franchir. Ce n'est qu'aux premières lueurs de l'aube que nous nous sommes enfin lâchés. Cette nuit-là, elle n'était plus ma cousine, mais une femme en quête d'amour. Sa voix résonne encore à mes oreilles. Le lendemain, quand j'ai ouvert les yeux, le soleil inondait déjà la chambre. J'ai regardé l'heure. 10 heures. J'avais dormi trop tard. C'est alors que j'ai senti une respiration régulière à côté de moi. J'ai tourné la tête et j'ai vu Camille, encore endormie. Sa tête était posée dans le creux de mon bras, son épaule nue dépassait de la couverture. Les événements de la veille m'ont envahi d'un coup. Nous, à l'avion vraiment fait. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Moi et Camille. J'étais complètement fou. Mes pensées s'en mêlaient. Que faire? Tout à l'heure, quand Camille se réveillera, que devrais-je lui dire? À ce moment-là, elle a bougé. Elle s'est frotté les yeux et s'est réveillée lentement. Puis, elle m'a vu. Nos regards se sont croisés pendant 3 longues secondes. Le visage de Camille est devenu écarlate. Elle s'était manifestement souvenue de tout. Elle a murmuré mon nom. Mathieu. J'ai répondu, un peu gêné. Tu es réveillé. L'atmosphère était pesante. Je ne savais pas quoi dire. Camille a tiré la couverture pour cacher son corps. Elle a bafouillé. Je vais d'abord à la salle de bain. Sur ce, elle s'est précipitée dans la salle de bain. La porte s'est refermée. Je suis restée seule dans le lit, à fixer le plafond. Qu'est-ce que je devais faire? 10 minutes plus tard, la porte de la salle de bain s'est ouverte. Camille est sortie. Elle avait dû se passer de l'eau sur le visage. Elle semblait plus calme. Elle s'est approchée et s'est assise sur le bord du lit. Entre nous, un nouveau silence s'est installé. Finalement, c'est moi qui ai parlé le premier. J'ai dit « Camille, à propos d'hier soir ». Avant que j'aie pu finir, Camille m'a interrompu. Elle a dit, la tête baissée, « Mathieu, je suis désolée, j'ai été trop impulsive, je n'avais même pas bu, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Elle s'est cachée le visage dans les mains. Je me suis empressée de dire, « Non, ce n'est pas ta faute. J'aurais dû t'arrêter aussi. » Encore un silence gênant. Camille a demandé timidement, « Mathieu, est-ce qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé hier soir ?» Elle semblait attendre ma réponse. J'ai hoché la tête. « D'accord, faisons comme ça. Hier soir, c'était juste un accident. On était tous les deux épuisés, on a momentanément perdu la tête. » Camille a acquiescé. « Oui, juste un accident. Nous sommes cousins. On ne pourra plus jamais faire ça. » Elle m'a regardé. Son expression était un mélange complexe de soulagement et d'une étrange déception. Elle a dit « Merci Mathieu. Merci de comprendre. » J'ai ajouté « Je suis désolée aussi. » Mais c'était un mensonge. Au fond de moi, je ne regrettais rien. La sensation de tenir Camille dans mes bras n'avait rien à voir avec des excuses. Mais ces mots, je ne pouvais pas les prononcer. Je ne devrais jamais les prononcer. Camille a remis les vêtements qu'elle portait la veille en arrivant. Elle a dit « Bon, je vais y aller. » Je lui ai demandé « Tu es sûre que ça va aller en rentrant ?» Elle a répondu « Oui, Damien est en déplacement, il ne rentre que demain. » Je n'étais toujours pas rassurée. J'ai insisté une dernière fois. « Vraiment, ça ne pose pas de problème ?» Camille a esquissé un sourire forcé. « Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. » Puis elle a ajouté « Mathieu, merci beaucoup pour hier soir, d'avoir accepté de m'écouter et d'être resté avec moi. » Cette phrase, comme une aiguille, s'est plantée dans mon cœur. Simplement l'écouter? Ce que j'avais fait hier soir, n'était-ce que ça? Je lui ai dit « Camille, si tu es fatiguée, appelle-moi n'importe quand. » Ses yeux se sont à nouveau embués. Elle a hoché la tête. « D'accord. Merci Mathieu. » Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. J'ai regardé la porte se refermer. J'ai écouté ses pas s'éloigner dans le couloir. Je suis restée devant la porte, très longtemps. Je suis allée prendre une douche. L'eau chaude coulait sur mon corps, mais mon esprit était en plein chaos. C'est fini. Tout ce qui s'est passé hier soir est fini. Ce n'était qu'un accident. Tant qu'on ne refait pas la même erreur, tout peut revenir à la normale. Camille était d'accord, n'est-ce pas? Nous sommes toujours cousins et cousines. Oui, c'est la seule chose juste à faire. Ma raison me répétait tout ça en boucle, mais dans ma tête, les images de la nuit dernière défilaient. La voix de Camille appelant mon nom, ses bras qui me serraient fort, et cette phrase « Je suis si seule ». Cette phrase tournait en boucle dans mon esprit. Je suis vraiment fou, me suis-je dit. Arrête d'y penser. J'ai secoué la tête vigoureusement. Les jours passaient. Camille ne m'a pas recontacté.
Je me suis bien gardée de la déranger non plus. Je me disais que c'était mieux ainsi, de laisser à chacun le temps de se calmer. J'ai repris ma vie d'avant. Aller au travail, rentrer, manger seul, regarder la télé, puis dormir. La vie parfaitement ordinaire d'un homme divorcé de 53 ans. Mais je ne sais pas pourquoi, il y avait toujours un vide au fond de moi. Avant, j'étais habituée à cette vie, je trouvais même agréable d'être seule. Mais ces derniers temps, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Était-ce à cause de Camille? Je me disais que non, que c'était juste une période où j'étais plus nerveux. Une semaine s'est écoulée ainsi. C'était un vendredi soir. Je venais de rentrer du travail, je buvais une bière seule à la maison. C'est alors que le téléphone a sonné. J'ai jeté un œil à l'écran. C'était Camille. Mon cœur a bondi. J'ai décroché. J'ai dit doucement « Allô ?» À l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix tremblante de Camille. « Mathieu !» Je lui ai demandé précipitamment. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a sangloté. « Mathieu, je lui ai demandé « Tu t'es encore disputé avec Damien ?» Elle a murmuré un « Oui ». Je lui ai demandé où elle était, si elle était à la maison. « Non, je suis dehors. »« Où ça ?» Elle a répondu « En bas de chez toi. » Mon cœur, à cet instant, a semblé s'arrêter. « Quoi ?» Sa voix était pleine de larmes. « Je suis encore venue te voir. »« Je suis désolée, Mathieu. Je sais qu'on avait dit de faire comme si rien ne s'était passé, mais je n'ai vraiment nulle part où aller. » J'ai couru à la fenêtre. Sous le lampadaire devant l'immeuble, il y avait une petite silhouette. C'était Camille. Je lui ai dit « Monte !» J'ai raccroché. Peu de temps après, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. Camille était là, les yeux aussi rouges et gonflés que la semaine précédente. Je l'ai fait entrer. Elle est restée dans l'entrée, n'osant pas avancer plus loin. Elle a dit « Mathieu, je suis désolée. On avait dit qu'on ne se reverrait plus, et je viens encore te déranger. » J'ai dit « Arrête de dire ça. Entre et assieds-toi. » Je l'ai installée sur le canapé, je lui ai donné un verre d'eau. Je lui ai demandé « Raconte-moi doucement. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle serrait le verre entre ses mains. Après un moment de silence, elle a commencé à parler. Damien est rentré très tard ce soir. Il empestait l'alcool. Il avait aussi une odeur de parfum de femme sur lui. Je lui ai juste demandé où il était allé boire. Il est entré dans une rage folle. Il m'a hurlé dessus, en me disant de quel droit je lui posais des questions. Les mains de Camille tremblaient. Ça fait 15 ans que je suis mariée avec lui. Je ne lui ai jamais posé de questions sur ses affaires. Et pour cette seule fois, il m'a hurlé dessus. Ses larmes se sont remises à couler. Mathieu, je suis vraiment épuisée. Je ne sais même plus pourquoi je me suis mariée, ni même pourquoi je suis encore en vie. Mon cœur s'est noué. 15 ans. Elle avait vécu comme ça. Je lui ai dit doucement « Camille, tu as été si courageuse. » Elle a levé la tête vers moi. J'ai continué. Toutes ces années, ça a dû être si dur. À tout supporter toute seule. Tu as été courageuse. Tu as fait de ton mieux. Mes mots ont semblé ouvrir les vannes de ses larmes. Elle a fondu en larmes, puis elle s'est jetée dans mes bras, ses épaules secouées de violents tremblements. Elle a demandé « Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je veux toujours venir te voir? On avait bien dit de faire comme si rien ne s'était passé. Je ne savais pas non plus pourquoi j'étais comme ça. » Mes mains, involontairement, ont commencé à caresser ses cheveux. Je lui ai dit « Ce n'est pas grave, viens quand tu veux, tu peux toujours venir. » Camille a relevé la tête. Nos regards se sont croisés dans les airs. Ses yeux pleins de larmes me fixaient intensément. Elle a dit « Mathieu, cette semaine, mon esprit était rempli de toi. Mon cœur, une fois de plus, s'est arrêté de battre. » Elle a continué « Ce qui s'est passé cette nuit-là, je n'arrive pas à l'oublier. Quand tu m'as prise dans tes bras. » Les mains de Camille se sont agrippées à mes vêtements. Elle a demandé « Dis-moi Mathieu, suis-je anormal d'avoir de telles pensées pour mon propre cousin? Mais je n'arrive pas à oublier, je ne peux pas me contrôler. Cette nuit était si belle. Je suis mariée avec lui depuis 15 ans, mais jamais. » Elle n'a pas fini sa phrase, son visage rougissant. « Pardonne-moi Mathieu, je sais que je ne devrais pas dire ces choses, mais à part toi, je n'ai personne à qui me confier. Mathieu, je crois que je deviens folle. » Elle a pris mon visage entre ses mains. Elle a demandé « Juste pour ce soir, encore, une fois, s'il te plaît. » Cette nuit-là, nous avons de nouveau franchi la ligne. La promesse de faire comme si rien ne s'était passé a été complètement brisée. Camille était encore plus passionnée que la première fois. Après,
Elle a enfoui son visage dans mon torse et a murmuré « Mathieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Je pensais qu'une seule fois suffirait, mais ça n'a fait qu'attiser mon désir de toi. Mon cœur ressentait exactement la même chose. À partir de ce jour, ma vie a complètement changé. Non, je devrais dire, elle a été complètement bouleversée. Encore une fois, de Camille ne fut pas le dernier. Le mardi suivant, en rentrant du travail, j'ai reçu un message d'elle. « Mathieu, tu fais quoi ?» Mon cœur s'est de nouveau emballé. C'était une simple salutation. J'ai répondu « Je viens de rentrer du travail. » Elle a répondu instantanément. « Damien a un dîner d'affaires ce soir. Il rentrera très tard. » Les 3 points de suspension qui suivaient parlaient d'eux-mêmes. Je comprenais parfaitement ce que ça signifiait. « Je peux passer ?» Mes doigts ont hésité sur l'écran. Ma raison me criait « Non, tu ne peux pas continuer comme ça. » Une fois, puis une autre. Ça finira mal. Mais mes doigts, comme s'ils avaient leur propre volonté, ont tapé 2 mots. « Oui, viens. » 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. C'était Camille. Cette fois, elle ne pleurait pas. Elle avait même un sourire aux lèvres. Elle a demandé « Mathieu, tu as mangé ?» J'ai dit « Pas encore ». Elle a soulevé le sac qu'elle tenait. J'ai acheté des quiches. Nous avons mangé nos quiches en bavardant. Nous avons parlé de choses très banales, le travail, le temps, la dernière série à la mode. Comme si ces nuits n'avaient jamais eu lieu, mais l'atmosphère était complètement différente. Le regard de Camille, le coin de ses lèvres quand elle souriait, tout laissait transparaître une tension qui bouillonnait sous une apparence de normalité. Elle a posé sa fourchette. « Mathieu, je me sens si étrange ces derniers temps. » J'ai demandé « Comment ça ?» Elle a dit « Mon esprit est rempli de ton ombre. Au travail, à la maison, en mangeant, avant de dormir, il n'y a que toi. Je vais devenir folle, Mathieu. » Mon cœur battait de plus en plus vite. J'ai dit « Camille, ce que nous faisons est mal. Nous sommes cousins. » Mais elle s'est levée et s'est approchée lentement de moi. Elle a dit « Mais je ne peux pas m'en empêcher. Mathieu, que dois-je faire ?» Cette nuit-là, nous étions de nouveau ensemble. Les quiches sur la table avaient depuis longtemps refroidi. Après, allongés l'un à côté de l'autre, Camille a enfoui son visage dans mon torse et a murmuré « Mathieu, avec Damien, il y a eu des moments intimes, bien sûr, mais jamais, jamais je n'ai ressenti ce que je ressens maintenant. Tu es très différent. » Elle a relevé la tête vers moi. J'ai demandé « Pourquoi si différent ?» Je ne savais pas quoi répondre. Le visage de Camille a rougi. Elle a dit « Damien, il... » Elle n'a pas continué. « Mais toi, c'est différent. Je n'avais jamais su qu'on pouvait ressentir quelque chose d'aussi beau. C'est toi qui me l'as appris pour la première fois. » Mon cœur s'est réchauffé. J'ai dit « Camille, après mon divorce, j'ai aussi vécu seule pendant 3 ans. J'étais très seule. Mais ton arrivée, j'ai fait une pause, ne sachant comment décrire ce sentiment. Était-ce du bonheur? De la joie? Dire ça à sa propre cousine, ça me semblait inapproprié. Camille a souri. Alors toi aussi tu étais seule. Nous sommes tous les deux des personnes seules. C'est sûrement pour ça qu'on en est arrivé là. J'ai demandé « Tu crois ?» Elle a hoché la tête. Oui, ça doit être ça. Elle s'est blottie contre moi, encore plus profondément. Elle a dit « Mathieu, je ne veux pas partir ce soir. Je peux ? Damien a son dîner, il boira, il rentrera sûrement très tard. Je partirai avant le lever du jour. » Je n'ai pas pu refuser. À partir de là, nos rendez-vous sont devenus de plus en plus fréquents. Dès que Damien avait un dîner, un déplacement ou rentrait tard, Camille trouvait toutes sortes de prétextes pour venir me voir. D'1 fois par semaine, nous sommes passés à 2 et même 3 fois. Une fois, nous nous sommes vus en plein jour. Camille avait pris un jour de congé. Elle m'a envoyé un message. « Mathieu, tu es libre aujourd'hui ?» Par chance, je n'avais rien de prévu ce jour-là. J'ai répondu « Oui, pourquoi ?» Elle a dit « Déjeunons ensemble, en plein jour. » C'était la première fois que nous nous voyions en plein jour. Nous avons choisi un restaurant tranquille en banlieue où nous ne risquions pas de croiser de connaissances. Assis l'un en face de l'autre, en plein repas, Camille m'a soudainement demandé « Mathieu, que sommes-nous maintenant? Des amants? Ou une liaison ?» La question était trop directe, j'ai eu du mal à répondre. J'ai dit « Je ne sais pas, c'est difficile à définir. » Camille a souri. « Alors ne définissons rien.
Tu es toujours mon cousin, je suis toujours ta cousine. Simplement, nous faisons de temps en temps des choses différentes. J'ai demandé. Et c'est quoi, ces choses? Elle a dit. Je ne sais pas non plus. C'est juste comme ça. Elle a pris ma main. Mathieu, sans toi, je n'aurais vraiment pas tenu le coup. Vivre avec lui. Sans toi, je me serais effondrée. C'est grâce à toi que je me sens encore vivante. Cette phrase était lourde de sens. Je lui ai demandé, Camille, tu ne peux pas divorcer? Elle a secoué la tête. Non. Ma mère ne le supporterait pas. Pour elle, l'image est plus importante que tout. Si elle apprenait que sa fille a divorcé, elle ne s'en remettrait pas. Alors, tant que je peux endurer, ça ira. Le jour, j'endure ma vie. La nuit, je viens te voir pour trouver du réconfort. C'est comme ça que je peux continuer à vivre. Mon cœur s'est noué. 15 ans de mariage. Elle utilisait le mot « endurer » pour décrire ça. Je la regardais et j'avais mal pour elle. Je lui ai dit « Camille, tu peux venir me voir n'importe quand. Quand tu es fatiguée, viens. Quand tu es seule, viens aussi. Je serai toujours là. » Les yeux de Camille se sont à nouveau embués. « Mathieu, merci. » J'ai ajouté « Mais si tu n'en peux vraiment plus, il faudra envisager le divorce. Ta vie est plus importante que l'image de ta mère. » Camille a souri, un sourire amer. « Mathieu, tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu es toujours de mon côté. Il n'y a que toi. » Cette phrase s'est gravée dans mon cœur. Après le repas, nous nous sommes promenés dans les petites rues avoisinantes. Camille s'est accrochée à mon bras. J'ai dit « Camille, on est dehors. » Elle a dit « Personne ne nous connaît ici. Juste un petit moment. Je veux juste marcher un petit peu comme ça. » Je n'ai pas refusé. Nous avons marché côte à côte, comme un couple, ou plutôt comme un couple marié. Elle a dit soudainement « Mathieu, si on avait une prochaine vie, ne soyons plus cousins. Soyons des étrangers et rencontrons-nous au coin d'une rue. Comme ça, on pourrait être ensemble au grand jour. » J'ai dit « D'accord, c'est promis. » Camille a tendu son auriculaire, comme quand on était enfant. J'ai accroché mon auriculaire au sien. Promis. Elle a souri, un sourire éclatant. À cet instant, elle ne ressemblait pas à une femme mariée de 47 ans, mais à la petite fille qui me suivait partout. Avant de nous quitter, Camille m'a soudainement dit « Mathieu, lundi prochain, Damien part en voyage d'affaires. 3 jours et 2 nuits. Je peux rester chez toi? Pas un jour, mais 2. Mon cœur s'est de nouveau emballé. 2 jours, 48 heures. Juste elle et moi. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a demandé. Vraiment? J'ai dit oui. Le visage de Camille s'est illuminé. Elle a lâché. Mathieu, je t'aime. En le disant, elle a elle-même sursauté. Ses joues sont devenues écarlates. Elle s'est empressée d'expliquer. Ah, non, je veux dire. L'amour d'une cousine pour son cousin. C'est de l'affection. Je savais que ce n'était qu'une excuse. Nous le savions tous les deux. J'ai répondu doucement. Moi aussi je t'aime, Camille. En tant que cousin. Nous le savions tous les deux. Ce n'était qu'un mensonge pour se rassurer. Lundi est arrivé rapidement. Dès le matin, j'étais agitée. Un homme de 53 ans ne devrait pas être comme ça. Mais mon cœur était comme celui d'un écolier avant une sortie scolaire, plein d'excitation. Aujourd'hui commençait. J'avais 2 jours devant moi. Toute la journée, je n'ai pas arrêté de regarder l'heure, trouvant que le temps passait particulièrement lentement. À 10 à 8 heures, dès la fin du travail, je suis allée directement au supermarché. J'ai acheté les fruits que Camille aimait, du vin rouge, des snacks. Mon caddie était plein à craquer. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Divorcée depuis 3 ans? Depuis combien de temps n'avais-je pas préparé quelque chose avec autant de soin pour quelqu'un? En rentrant chez moi, j'ai vu que Camille m'attendait déjà devant la porte. Elle tirait une petite valise. En me voyant, elle a souri joyeusement. « Mathieu !» J'ai dit. « Tu es déjà là ?» Elle a dit. « Oui, tu es un peu en retard. » J'ai dit. « Je suis passée au supermarché. » Elle a demandé. « Tu as acheté quoi ?» J'ai dit. « Entre et tu verras. » Camille a ouvert sa valise et a sorti ses vêtements. J'ai dit. « Tu as amené pas mal de choses. » Elle a dit. « Je reste 2 jours, il faut bien que je me change. » J'ai rangé les courses dans le frigo. Camille s'est approchée. « Mathieu, tout ça, c'est pour moi que tu l'as acheté? Les fruits, le vin rouge. Ce sont tous mes préférés. Tu t'en souviens encore.
J'ai dit « Bien sûr que je m'en souviens ». Elle a levé la tête vers moi, ses yeux brillaient. « Merci Mathieu ». Puis, elle m'a soudainement serré dans ses bras. Dans mon étreinte, elle a murmuré « J'ai attendu ce jour toute la semaine ». J'ai dit « Moi aussi ». Elle a demandé « Vraiment ?» J'ai dit « Oui, je trouvais que le temps passait si lentement ». Elle a ri. « On est vraiment deux idiots ». J'ai dit « Oui ». Nous avons préparé le dîner ensemble. Camille cuisinait, je l'aidais à côté. « Mathieu, coupe-moi l'oignon. »« D'accord. »« Ah non, coupe-le plus finement. »« Oui, c'est bien comme ça. » C'était un quotidien très banal, mais je ne sais pas pourquoi, je me sentais incroyablement heureux. Préparer le dîner avec quelqu'un, manger en face à face, c'était des sensations que j'avais oubliées depuis mon divorce. En mangeant, Camille a dit « Mathieu, comme ça, on dirait vraiment un couple marié. » Non, c'est même mieux qu'un couple marié. Avec lui, on n'a jamais fait ça. Préparer à manger ensemble, dîner ensemble, on est toujours chacun de notre côté. Mon cœur était rempli d'émotions complexes. Alors c'était ça, sa longue vie de mariage. Je lui ai dit « Camille, ici, détends-toi, ne pense à rien. Ici, il n'y a que nous deux. » Elle a souri. « Oui, j'ai compris, Mathieu. » Après le dîner, nous avons bu du vin rouge, assis côte à côte sur le canapé. La télé était allumée, mais aucun de nous ne la regardait. On bavardait simplement. Elle m'a demandé « Mathieu, pourquoi tu as divorcé à l'époque ?» J'ai dit « Probablement, une incompatibilité de caractère. » J'ai réfléchi un peu. Entre nous, c'était devenu de plus en plus froid. Ce n'est pas qu'on ne s'aimait plus, mais on ne se souciait plus l'un de l'autre. Même en vivant sous le même toit, on était comme des étrangers. Finalement, on s'est séparés comme ça. Camille a hoché la tête. C'est pareil pour moi. Avec lui, même si on vit ensemble, j'ai l'impression de vivre seul. Pas de dialogue, pas d'intimité. C'est comme être colocataire. Non, c'est pire que des colocataires, c'est comme être des étrangers. Elle a eu un rire amer. Mais moi, je ne peux pas divorcer. Du moins, pas maintenant. C'est à cause de ta mère ? Elle a hoché la tête. Oui, en partie. Elle a bu une gorgée de vin. Et puis, j'ai peur aussi. Peur. De quoi ? Peur. D'être seule. J'ai vécu 47 ans et je n'ai jamais vécu seule. De la maison de mes parents, je suis directement allée chez mon mari. Si je me retrouvais seule, je ne saurais pas quoi faire. Je suis stupide, non ? À 47 ans. J'ai dit « Non, pas du tout. Moi aussi j'étais comme ça au début. Juste après le divorce, quand j'étais seule, je ne savais absolument pas quoi faire. » Vraiment ? Oui. Manger seule me paraissait bizarre. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Mais avec le temps, on s'habitue. On finit par s'adapter. Camille a posé sa tête sur mon épaule. Heureusement que je t'ai, Mathieu. Sans toi, je ne sais vraiment pas ce que je serais devenue. Mon cœur s'est réchauffé. J'ai dit, c'est pareil pour moi. C'est 3 années où j'ai vécu seule. C'est ton arrivée qui a redonné des couleurs à ma vie. Camille a relevé la tête vers moi. Nos regards se sont croisés dans les airs. Nous sommes restés silencieux à nous regarder. C'est elle qui a bougé la première. Nos lèvres se sont rencontrées avec le léger parfum du vin rouge. Cette nuit-là, nous n'avions plus besoin de mots. Nous sentions juste silencieusement la présence et la chaleur de l'autre. Le temps semblait s'être arrêté pour nous. Camille murmurait mon nom. Mathieu. Elle a dit, doucement. Aujourd'hui, je veux, et sentir les choses lentement. Je me suis penchée sur elle, sans précipitation. Le bout de mes doigts, mes lèvres, partout où ils passaient, s'étaient remplis de tendresse. Doucement, Mathieu. J'aime tellement ça. La nuit s'est approfondie. Après, nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Camille a collé son oreille sur ma poitrine. Mathieu, j'entends ton cœur battre. Très vite, j'ai dit. Maintenant, il s'est calmé. Elle a dit, moi aussi. Maintenant, je suis si paisible. Avec son doigt, elle dessinait doucement des cercles sur ma poitrine. Mathieu, j'aimerais que le temps s'arrête à cet instant. J'aimerais que demain n'arrive jamais. J'ai dit, moi aussi. Elle a ri. Elle s'est approchée de mon oreille et a murmuré, les 48 heures ne font que commencer. Le temps qui reste, il ne faut pas le gaspiller. J'ai souri. Je n'avais aucune raison de refuser. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés très tard. Il était déjà 11 heures. J'ai ouvert les yeux, j'ai remarqué que le lit était vide à côté de moi. Où était Camille ? Je me suis levée, je suis allée dans le salon. Des bruits venaient de la cuisine. Camille était en train de cuisiner.
Elle portait mon t-shirt, qui laissait voir ses longues jambes fines. En me voyant, elle a souri. « Mathieu, tu es réveillé. » J'ai demandé. « Oui. Qu'est-ce que tu prépares ?» Elle a dit. « Le brunch. » J'ai dit. « Je ne savais pas que tu savais cuisiner. » Elle a dit. « Bien sûr. Je suis une femme au foyer depuis 15 ans. » Elle a apporté les assiettes. Des œufs et du bacon. J'ai dit « Waouh, ça a l'air délicieux. Assieds-toi et mangeons. » Nous avons mangé notre brunch, face à face. En regardant Camille, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle a demandé « Mathieu, pourquoi tu souris ?» J'ai dit « Pour rien. C'est juste que j'ai l'impression qu'on est vraiment comme un couple marié. » Elle a souri aussi. « Oui, c'est ce que je pensais aussi. Me lever le matin, te préparer à manger, attendre que tu te réveilles, c'est comme une lune de miel. » Elle a ajouté en plaisantant. À nos âges, on ne peut pas parler de lune de miel. 53 et 47 ans. Ce seraient plutôt des noces d'or. J'ai dit, ne dis pas de bêtises. Nous avons tous les deux ri. Avec Camille, je souriais toujours, sans m'en rendre compte. Après le repas, nous avons fait la vaisselle ensemble. Elle lavait, j'essuyais. Elle a demandé, Mathieu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a dit, moi, je veux juste rester à la maison. Ne pas sortir. C'est possible? Oui. J'aime bien être ici. J'aime être juste tous les deux, avec toi. J'ai dit, d'accord. Alors on reste à la maison. Nous sommes restés à la maison toute la journée. On a regardé la télé, on a bavardé, on a fait la sieste. Le soir, on a commandé à manger. Puis, la nuit est tombée, et nous nous sommes de nouveau enlacés. Les 2 jours ont passé comme dans un rêve. Le mercredi matin, c'était le jour du retour de Damien. Camille a commencé à faire sa valise. Elle tirait sa valise, debout dans l'entrée, l'air très abattu. Elle a dit « Mathieu, je ne veux vraiment pas partir. Je voudrais rester ici, pour toujours, vivre comme ça avec toi pour toujours. » Mon cœur s'est serré. J'ai dit « Camille !» Elle a esquissé un sourire forcé. « Je sais, je dois y aller. Je reviendrai la prochaine fois, quand il sera de nouveau en déplacement. » J'ai dit « D'accord. Tu m'attendras, Mathieu ?» J'ai dit « Oui, je t'attendrai. » Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur la joue. Elle a dit « Je t'aime. » J'ai dit « Moi aussi. » La porte s'est refermée. Ses pas se sont éloignés dans le couloir. Je suis restée seule devant la porte, très longtemps. La maison vide est soudainement devenue si silencieuse. 2 jours auparavant, j'étais encore habituée à vivre seule. Mais maintenant, je me sentais incroyablement seule. Je suis allée à la fenêtre, j'ai regardé Camille en bas, qui hélait un taxi, la voiture a démarré. J'ai continué à regarder, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'elle. « Mathieu, je suis rentrée. Damien n'est pas encore là. Mais, tu me manques déjà. C'est bizarre, non ?» J'ai souri en répondant. « Moi aussi. Sans toi, la maison est si silencieuse. » Elle a répondu immédiatement. « Mathieu, tu me manques. La prochaine fois, je veux rester plus longtemps. Je t'aime, Mathieu. » Moi aussi. J'ai posé mon téléphone, en fixant le plafond. Ça, c'est ça, l'amour? L'autre personne est ma cousine. C'est une femme mariée. Mais moi, je ne sais pas ce qu'est ce sentiment. Je sais juste une chose. Je veux voir Camille. 1 mois a encore passé. Ma relation avec Camille a continué. Dès que Damien avait un dîner, un déplacement ou rentrait tard, Camille venait me voir. On se voyait 2 ou 3 fois par semaine. Parfois, on déjeunait en plein jour. Parfois, on s'enlaçait la nuit. C'est étrange. J'ai vécu 53 ans et je n'ai jamais ressenti ça. Même quand j'étais mariée avec mon ex-femme, ce n'était pas aussi intense. En voyant Camille, mon cœur bat la chamade. Quand elle n'est pas là, je me sens vide. En recevant un message d'elle, je réponds immédiatement. Si elle tarde à répondre, je deviens agitée. Suis-je devenu fou? À mon âge, être comme ça. Et en plus, avec ma propre cousine. C'était un samedi après-midi. Damien était parti jouer au golf, il n'y avait personne à la maison. Camille est venue me voir. Dès qu'elle est entrée, elle a dit « Mathieu, me voilà ». Aujourd'hui, Camille était particulièrement belle. Elle portait une robe, elle était maquillée. Je lui ai demandé
Tu vas quelque part? Tu es si belle. Elle a dit, je viens te voir, bien sûr que je dois être belle. Quoi, ce n'est pas joli? J'ai dit, si, c'est très beau. Elle a souri, heureuse. Nous nous sommes assis sur le canapé. En buvant un café, Camille a posé sa tête sur mon épaule. Mathieu, ces derniers temps, je suis si heureuse. J'ai demandé, ah oui? Elle a dit, oui, et tout ça, c'est grâce à toi. Elle a relevé la tête vers moi. Il faut que je sois honnête avec toi. Sur quoi? Je t'aime. Pas comme une cousine aime son cousin, mais comme une femme aime un homme. Mon cœur battait si fort. J'ai dit, Camille. Elle a continué. Je sais, c'est très étrange. Nous sommes cousins et je suis encore mariée. Mais je ne peux pas me contrôler. Rien que de penser à toi, mon cœur bat si vite. En entendant ta voix, mon humeur s'améliore. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? Je suis mariée avec Damien depuis 15 ans, mais je n'ai jamais ressenti ça. Les battements de cœur, le manque, l'attente. Pour moi, il n'est qu'une personne avec qui je vis. Parce qu'on est mariés, on vit ensemble. C'est tout. Elle a pris ma main. Mais toi, c'est différent. En te voyant, mon cœur bat. Quand tu n'es pas là, tu me manques. En pensant à toi, je souris. Ça, c'est ça l'amour, non? Mathieu, je t'aime. Vraiment. J'ai décidé de lui avouer mes sentiments à mon tour. J'ai dit, moi aussi. Je t'aime, Camille. Ses yeux se sont agrandis. Vraiment? Oui. Vraiment. Pas comme un cousin aime sa cousine. J'ai fait une pause. C'est comme un homme aime une femme. Au début, je pensais juste que tu étais ma cousine préférée. Je voulais te consoler. Mais je ne sais pas à quel moment, mon esprit s'est rempli de toi. Quand est-ce que tu vas revenir? Qu'est-ce que tu fais? Tu as mangé? Les 3 années après mon divorce, ma vie était un vide total. C'est ton arrivée qui a redonné des couleurs à mon monde. Les yeux de Camille se sont embués. Mathieu. J'ai dit. Camille. Moi aussi je t'aime. Je sais que c'est étrange, que ce n'est pas permis. Mais je ne peux pas me contrôler. J'ai l'impression que, sans toi, je ne peux plus vivre. Ses larmes ont coulé. Elle s'est jetée dans mes bras. Mathieu, merci. Moi aussi. Sans toi, je ne peux plus vivre non plus. Nous sommes restés enlacés ainsi, très longtemps. Camille a relevé la tête vers moi. Mathieu, j'ai encore quelque chose à te dire. Quoi? C'est un peu embarrassant à dire. Son visage a rougi. J'ai dit, dis-le. Elle a dit, c'est que, avec Damien, ça n'a jamais été très bien. Pour être honnête, je n'ai jamais, vraiment apprécié. C'était juste, comme une formalité, sans sentiment, sans attente. C'est pour ça que, depuis 3 ans, nous n'avons plus rien eu du tout. Il s'en fichait, et moi aussi. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Avec toi, c'est très différent. Avec lui, je n'ai jamais ressenti ça. Mais avec toi, à chaque fois, je peux le sentir. J'ai vécu 47 ans. Et c'est la première fois que je sais que de telles choses existent. Elle a posé sa main sur ma poitrine. C'est toi qui m'as réappris à être une femme. Merci Mathieu. Mon cœur s'est réchauffé. J'ai dit, Camille, moi aussi je dois te remercier. Pourquoi? Les 3 années après mon divorce, c'était pareil pour moi. Je vivais sans aucune émotion. J'avais même oublié ce que c'était. Je vivais juste, machinalement, chaque jour. C'est ton arrivée qui m'a fait sentir que j'étais encore vivant. Tu souris, je souris aussi, tu pleures. Mon cœur me fait mal aussi. Ça, c'est ça, le sentiment d'être vivant, non? C'est toi qui me l'as fait retrouver. Camille a pleuré. Elle pleurait et riait en même temps. Mathieu, on est vraiment des idiots. De réaliser ça seulement maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire si seulement on s'était rencontrés plus tôt? J'ai dit, oui, mais je ne trouve pas que c'est tard. Non, le savoir maintenant, ce n'est pas trop tard. Savoir que je t'aime, que tu m'aimes. Même si c'est un peu tard, au moins, on le sait. Elle a pris mon visage entre ses mains. Mathieu, je t'aime. J'ai dit, moi aussi. Nos lèvres se sont rencontrées. Ce jour-là, nous avons été plus passionnés que jamais, parce que nous avions confirmé nos sentiments l'un pour l'autre. Ce n'était plus seulement du désir, c'était le sentiment d'être avec la personne qu'on aime profondément. Camille l'a senti aussi. Elle n'arrêtait pas d'appeler mon nom. Mathieu. Je t'aime, Mathieu. Moi aussi, Camille.
Après, nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Camille a collé son oreille sur ma poitrine. « Mathieu, ton cœur bat encore si vite. » J'ai dit, « C'est à cause de toi. » Elle a dit, « Moi aussi. » Elle a pris ma main et l'a posée sur sa poitrine. Je pouvais sentir son cœur, qui battait pour moi. « Tu le sens ? » ?»« Oui. » »« On est complètement fou. »« Oui, mais c'est si bon. » Le soir, nous n'avions rien à manger. On a fait cuire des nouilles instantanées. Assis face à face, on aspirait nos nouilles en riant. Elle a dit, « Mathieu, on dirait vraiment un couple marié. Le jour, on fait l'amour. Le soir, on mange des nouilles instantanées. On dirait un couple de jeunes mariés. » J'ai dit, « Les noces d'or encore. » Elle a gloussé. « Mais Mathieu, je suis sérieuse. » « À propos de quoi ? » « Et, je pense, à divorcer. » Mon cœur, à cet instant, s'est arrêté. « Vraiment ? » ?»« Oui. Depuis que je suis avec toi, je n'arrête pas de me demander pourquoi je dois vivre avec quelqu'un comme lui, sans amour, sans affection, sans dialogue. Pourquoi rester ensemble ? Elle m'a regardé. « Être avec toi, c'est si merveilleux. Pourquoi devrais-je rester avec quelqu'un qui me fait souffrir ? Juste à cause de ma mère ? À cause de l'image ? Est-ce que c'est plus important que ma propre vie ? » J'ai dit, « Camille. » Elle a dit, « Je n'ai pas encore décidé, mais j'y pense très sérieusement. C'est toi qui as changé ma vie. » Elle a pris ma main. « Merci Mathieu. » J'ai serré sa main très fort. « Camille, quelle que soit ta décision, je serai à tes côtés. Que tu divorces ou non, je soutiendrai ton choix. Je veux juste que tu sois heureuse, vraiment. » Les yeux de Camille se sont à nouveau embués. Elle a dit, « Mathieu, vraiment, il n'y a que toi. » Ce soir-là, Camille est partie très tard. Avant de partir, dans l'entrée, nous nous sommes enlacés très longtemps. Elle a dit, « Mathieu, je reviendrai. » J'ai dit, « Oui, je t'attendrai. Je t'aime. » La porte s'est refermée. Ses pas se sont éloignés. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu Camille monter dans un taxi et partir. Le divorce ? Si Camille divorçait vraiment, qu'est-ce qui se passerait pour nous ? Nous sommes cousins. On ne peut pas se marier. Mais on pourrait vivre ensemble, non ? À ce moment-là, on pourrait vivre comme un vrai couple marié. Rien que d'y penser, mon cœur battait la chamade. Une nuit, Camille dormait à côté de moi. Mais moi, j'étais insomniaque. Je fixais le plafond, en me demandant « Est-ce que c'est vraiment bien tout ça ? Camille est une femme mariée. Et moi, je suis l'amant de la femme de son mari. Même si Damien est un salaud, même si le mariage de Camille est un échec, ce que nous faisons, c'est une liaison. C'est quelque chose de mal. Ma raison était très claire. Mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Parce que j'aimais trop Camille. J'ai regardé Camille, qui dormait à côté de moi. Son visage était paisible. Elle avait l'air si heureuse. Et ce visage heureux, c'est moi qui le lui avais donné. Au fond de moi, j'ai ressenti une étrange fierté. Une femme qui avait été malheureuse pendant 15 ans. C'est moi qui lui avais permis de retrouver le bonheur. Est-ce que ça pouvait être considéré comme mal ? Le matin, Camille s'est réveillée. Elle a demandé « Mathieu, tu as bien dormi ? Tu as des cernes sous les yeux. Tu n'as pas bien dormi ?» J'ai dit « Oui, un peu. » Pourquoi ? Tu pensais à quoi ? Je ne pouvais pas lui mentir. J'ai dit « Je pensais à nous. Si on continue comme ça, est-ce que ça va vraiment ?» L'expression de Camille s'est assombrie. Elle a demandé « Mathieu, toi aussi tu penses à ça ?» J'ai dit « Parfois. » Elle a dit « Moi aussi. » Elle s'est assise. La nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je me demande aussi « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Une femme mariée, avec son propre cousin. Est-ce que c'est vraiment bien ?» Je suis resté silencieux. Elle m'a regardé. « Mais Mathieu, plus j'y pense, moins je trouve de réponse. Si on doit parler de bien ou de mal, alors ce que nous faisons, c'est mal. C'est une liaison, c'est même une relation taboue. Partout où on ira, les gens nous montreront du doigt. » Elle a pris ma main. « Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Oui, je sais que ce n'est pas bien, je sais que c'est une mauvaise chose, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Sans toi, je ne peux pas vivre, vraiment. C'est grâce à toi que je peux continuer à vivre. » Les yeux de Camille se sont embués. « Nous sommes de mauvaises personnes, c'est vrai. Mais que peut-on y faire ? » Je ressentais la même chose. J'ai dit, à mon âge, je n'aurais jamais pensé ressentir encore de telles choses. Même avec mon ex-femme, ce n'était pas aussi intense. Camille s'est jetée dans mes bras. « Mathieu,
Continuons comme ça. N'essayons plus de penser à ce qui est bien ou mal. Tant qu'on s'aime, peu importe ce que les autres pensent. Tant que nous sommes heureux, nous, ça ne suffit pas? J'ai dit. D'accord. Faisons comme ça. Tu ne le regretteras pas? Non, je ne le regretterai pas. Même si ça devient très difficile plus tard, même si c'est le cas, je ne le regretterai pas. Elle a relevé la tête vers moi. Promets-moi, Mathieu. Quoi qu'il arrive, ne m'abandonne pas. Si même toi tu m'abandonnes, je ne pourrai vraiment plus vivre. Mon cœur s'est serré. À quel point Camille devait-elle être seule pour dire de telles choses? J'ai dit, je te le promets, je ne t'abandonnerai pas, quoi qu'il arrive. Camille a pleuré. Dans mes bras, elle a pleuré très longtemps. À partir de ce jour, le sentiment de culpabilité existait toujours, mais nous avons décidé de ne plus y penser. Comme disait Camille, chercher le bien et le mal n'apporte pas de réponse. Tant qu'on s'aime, c'est assez. 2 mois ont encore passé. Notre relation est devenue encore plus profonde. On se contactait presque tous les jours. Matin, midi, soir, avant de dormir. Comme un couple en pleine passion, le nombre de nos rencontres a aussi augmenté. On se voyait 3 ou 4 fois par semaine. Dès que Damien n'était pas là, on était presque toujours ensemble. Noël approchait. Une des 2 fois dans l'année où tous les proches se réunissaient, avec le Nouvel An. Cette année, Noël était très différent, parce que c'était la première réunion de famille que je devais affronter depuis que ma relation avec Camille avait changé. Camille m'a envoyé un message. « Pour Noël, tu vas chez mamie ?» J'ai dit « Oui, bien sûr ». Elle a dit « J'y vais aussi, avec Damien ». Mon cœur s'est serré. Damien. Voir ce nom, mon humeur devenait compliquée. Le mari de Camille. Et moi, l'homme qui avait une liaison avec sa femme. J'ai répondu « D'accord, on se voit là-bas ». Elle a demandé « Mathieu, tu n'as pas peur. Peur qu'on le voie. Quand je te vois, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Mon regard aussi, il est différent. » J'ai dit « Il faudra juste faire attention. On n'a pas le choix. » Elle a dit « Oui, je vais faire de mon mieux, mais j'ai quand même peur. » Moi aussi, j'avais peur. En voyant Camille, je ne pourrais pas m'empêcher de la regarder. Est-ce que je pourrais, comme d'habitude, la traiter comme ma cousine? Est-ce que je pourrais, devant les proches, ne laisser transparaître aucune faille? Le jour de Noël, j'ai pris la voiture pour aller chez ma grand-mère. Sur la route, j'étais très nerveux. Je me disais « Calme-toi, fais comme d'habitude ». En arrivant chez ma grand-mère, il y avait déjà plusieurs voitures garées devant. Apparemment, les proches étaient tous arrivés. J'ai ouvert la porte, je suis entrée. Mon oncle m'a vu. « Ah, Mathieu est là. » J'ai dit « Oui, bonjour mon oncle. Tu es venu seul? Pas de petite amie? Tu devrais te remarier. » J'ai dit « Oh mon oncle, à mon âge, on n'est plus tranquille seul. » C'était la rengaine que j'entendais chaque année. Je suis entrée dans le salon. Tous les proches étaient réunis. J'ai salué tout le monde. C'est alors que la porte s'est de nouveau ouverte. « Bonjour tout le monde. » C'était la voix de Camille. Mon cœur a bondi. Je me suis retournée, j'ai vu Camille entrer. À côté d'elle se tenait Damien. Il portait un costume impeccable. Dans mon cœur, un flot d'émotions complexes a surgi. Était-ce de la colère ou de la culpabilité? Les proches ont salué chaleureusement Camille. Camille a répondu à chacun. Puis, elle m'a regardé. Nos regards se sont croisés dans les airs. Juste un instant, elle a immédiatement détourné le regard. Bien joué. Moi aussi, j'ai naturellement regardé ailleurs. Camille s'est approchée. D'une voix plus enjouée que d'habitude, elle m'a dit « Mathieu, on aurait dit qu'elle jouait une pièce de théâtre. » J'ai dit « Camille, te voilà. » Elle a demandé « Mathieu, tu vas bien ces derniers temps ?» J'ai dit « Oui, et toi ?» Elle a dit « Je vais très bien aussi. » Damien, à côté d'elle, m'a dit « Bonjour Mathieu. » J'ai dit « Salut. » C'était juste une salutation formelle. Le regard de Damien était froid. Je ne sais pas s'il était toujours comme ça, ou si c'était juste avec moi. Le repas était prêt, les femmes s'affairaient dans la cuisine, les hommes discutaient dans le salon. J'étais assis dans le salon, Damien était assis en face de moi. Il discutait avec les autres proches. Mon oncle lui a demandé « Damien, comment ça va au travail en ce moment ?» Il a dit « Oui, ça va bien, merci. Tu as eu une promotion ? Pas encore, peut être l'année prochaine. » Damien répondait de manière très correcte. En apparence, c'était un mari parfait, poli, intelligent.
C'est difficile de croire qu'un tel homme puisse laisser Camille seule pendant 15 ans. Peut être que ce n'était pas sa vraie personnalité. À la maison, il devenait quelqu'un d'autre. Il buvait, criait, jetait des objets et se désintéressait de sa femme. Mon oncle m'a demandé « Mathieu, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» J'ai dit « Oh, je travaille. » « Tu n'as pas pensé à te remarier ?»« Non, pas encore. Tu as 53 ans, si tu ne cherches pas maintenant, ce sera fini. » La rengaine des proches a recommencé. J'y étais habitué. C'est alors que Damien a soudainement dit « Mathieu, pourquoi tu as divorcé à l'époque ?» Le salon est devenu silencieux d'un coup. La question était trop directe. Ça m'a mis très mal à l'aise. J'ai dit « Juste une incompatibilité de caractère. »« Ah, je vois. » Damien a souri. Ce sourire avait une pointe de moquerie. Il a dit « Le mariage, ça demande de l'endurance. On ne peut pas abandonner facilement. » Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Une flamme de colère s'est allumée en moi. De quel droit tu me fais la morale? Tu sais ce que tu as fait à ta femme? J'ai réprimé ma colère et j'ai répondu en souriant « Oui, le mariage demande de l'endurance. » C'est probablement ma capacité d'endurance qui n'était pas suffisante. J'ai serré les poings très fort. Pendant le repas, nous étions assis en cercle. J'étais assis en face de Camille. À côté d'elle, il y avait Damien. Pendant le repas, toutes mes pensées étaient tournées vers Camille. Elle aussi, apparemment. Dès que nos regards se croisaient, on les détournait immédiatement. J'ai dit « Camille, passe-moi ce plat, s'il te plaît. » Elle a sursauté, puis a dit « Moi? Ah, d'accord. » Elle m'a tendu l'assiette. Nos doigts se sont effleurés. Même si ce n'était qu'un instant, c'était comme si un courant électrique m'avait traversé. Je suis fou. Ici, je ne peux pas faire ça. J'ai repris mes esprits. Camille a baissé la tête. Ses oreilles étaient rouges. Si ça continue, on va se faire remarquer. J'étais très anxieux. Après le repas, les hommes regardaient la télé dans le salon, les femmes faisaient la vaisselle dans la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil discret à la cuisine. Camille faisait la vaisselle. Son dos ne semblait pas différent de d'habitude. Mais mon regard ne pouvait pas se détacher d'elle. L'après-midi, les proches se sont dispersés pour se reposer. Les aînés discutaient dans les chambres, les jeunes jouaient dans le jardin. Je suis allé seul dans le jardin arrière pour fumer une cigarette. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. C'était Camille. Elle a dit « Mathieu ». J'ai demandé « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a regardé autour d'elle. Personne. Elle a dit « Mathieu, je vais devenir folle. Je veux te regarder, mais je ne peux pas te parler. Je veux croiser ton regard, mais je dois l'éviter. C'est une torture. » Je ressentais la même chose. J'ai dit « Moi aussi. Tu es juste en face de moi et je ne peux même pas te toucher. Je vais devenir fou. » Camille a souri. Puis, soudainement, elle a pris ma main. J'ai dit « Camille, ici. » Elle a dit « Juste un instant. Une seconde. » Elle a serré ma main très fort. C'était chaud. « Mathieu, tu me manques. Ce soir après, je peux venir chez toi? Damien doit partir plus tôt pour le travail. » J'ai dit « D'accord, viens. » « C'est vrai ?» Elle a souri, heureuse. « Merci, Mathieu. » C'est à ce moment-là qu'une voix a retenti derrière nous. « Camille. » Mon cœur s'est arrêté de battre. Je me suis retourné. Damien était là. Il a demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» Il s'est approché. Son regard était perçant. Camille a immédiatement lâché ma main. Elle a dit « Ah, je discutais avec Mathieu. » « Vous discutiez de quoi ?»« Juste. Je lui demandais comment il allait ces derniers temps. » Damien m'a regardé. Son regard était rempli de suspicion. Mon cœur battait la chamade. « Est-ce qu'il nous a découverts ?» Il a dit « Mathieu, merci de prendre si bien soin de notre Camille. Avec un cousin comme vous, nous sommes rassurés. » Il a souri, mais ses yeux ne souriaient pas. J'ai dit « Ah, oui, après tout, c'est la famille. » Il a dit « Oui, c'est la famille. » Il a appuyé sur le mot « famille », comme pour m'avertir. Camille s'est approchée de Damien. « Chérie, rentrons. Il fait froid dehors. » Il a dit « D'accord. » Il a mis sa main sur la taille de Camille, comme pour marquer son territoire. Il m'a regardé. « Mathieu, on rentre alors ?» J'ai dit « D'accord. » Ils sont rentrés. Je suis restée seule sur place, mes mains tremblaient. Est-ce qu'il sait? Ou est-ce qu'il soupçonne juste quelque chose? Je n'étais pas sûre. Peut-être que c'était juste ma mauvaise conscience. Le soir, les proches sont partis les uns après les autres. Damien est parti plus tôt aussi. Il a dit
J'ai quelque chose au travail, je pars en premier. D'accord, fais attention sur la route. Il a regardé Camille. Rentre doucement. Quand c'est fini, appelle-moi. Oui. Il m'a dit. Mathieu, j'y vais. J'ai dit. D'accord, bonne route. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, il y avait quelque chose. Un avertissement, de la suspicion, ou les deux. Je ne sais pas. Damien est parti. J'ai poussé un soupir de soulagement. 1 heure plus tard, je suis rentré chez moi aussi. J'ai dit au revoir aux proches, je suis monté en voiture. Au moment de démarrer, j'ai reçu un message de Camille. Mathieu, je pars maintenant. On se voit chez toi. Mais Mathieu, tout à l'heure, Damien était très bizarre. On aurait dit qu'il a senti quelque chose. J'ai eu la même impression. Qu'est-ce qu'on fait? On se voit d'abord, on en reparle. J'étais très anxieux. Est-ce que Damien avait vraiment compris? Ou est-ce qu'il soupçonnait juste? S'il savait, qu'est-ce qui allait se passer? Je suis rentré chez moi. 30 minutes plus tard, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte. C'était Camille. Son expression était très grave. Elle a dit « Mathieu ». J'ai dit « Entre ». Elle s'est assise sur le canapé. Elle a poussé un grand soupir. « Mathieu, j'ai si peur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Damien t'a dit quelque chose? Il ne m'a pas encore contacté, mais elle m'a regardé. Tout à l'heure, son regard. On aurait dit qu'il savait tout. Tu en es sûr? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Mais c'est les sentiments qui jaillent. J'avais le même sentiment. J'ai dit « Camille. Oui? Si Damien l'apprend, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Elle est restée silencieuse très longtemps. Puis, elle a pris la parole. Je ne sais pas. Mais, Mathieu, il y a une chose dont je suis sûre. Elle a pris ma main. Je ne lâcherai pas ta main. Quoi qu'il arrive, que Damien le sache ou non, le fait que je t'aime, ça ne changera pas. Mon cœur s'est réchauffé. J'ai dit, moi aussi, quoi qu'il arrive, je serai de ton côté. Je te l'ai promis, je ne t'abandonnerai pas. Camille s'est jetée dans mes bras. Mathieu, merci. Heureusement que tu es là. Cette nuit-là, nous nous sommes enlacés plus fort que jamais, comme si on avait peur de se perdre l'un l'autre. 1 semaine a passé après Noël. Damien n'a montré aucun signe. Camille non plus. La vie a repris son cours normal. Le travail, la maison, les repas, le sommeil, comme si rien ne s'était passé. Est-ce que c'est passé comme ça? J'ai commencé à me détendre. Ce jour-là, il a juste eu des doutes. Il n'a pas de preuves. C'est ce que je me disais. Un soir, en rentrant du travail, j'ai reçu un message de Camille. « Mathieu, tu peux m'appeler? Appelle-moi. » Le téléphone a sonné immédiatement. « Mathieu ?» La voix de Camille tremblait. « Qu'est-ce qu'il y a, Damien ?» Aujourd'hui, il était très bizarre. « Comment ça? Il est rentré très tôt. Il n'avait pas bu. Et puis, soudainement, il est devenu très gentil avec moi. Il a dit qu'on allait dîner ensemble, qu'on allait partir en voyage. Il n'est jamais comme ça. Il y a forcément un problème. Je suis devenu anxieux. S'il est soudainement gentil, c'est encore plus effrayant. Camille, fais attention. Il a être appris quelque chose. C'est ce que je pense aussi. Qu'est-ce que je fais? Mathieu, pour l'instant, fais comme d'habitude. Ne laisse rien paraître. Alors, on ne se voit plus pendant un moment? Mon cœur s'est serré, mais je n'avais pas le choix. D'accord. La voix de Camille était aussi pleine de déception. Tu vas me manquer. Moi aussi. Mais, pour l'instant, il faut être prudent. Oui, je sais. Je t'aime, Mathieu. Moi aussi. J'ai raccroché. C'était une nuit pleine d'angoisse. 2 semaines ont passé. Camille et moi ne communiquions que par message. On ne s'est pas vus. Damien était toujours aussi gentil avec Camille. C'était très suspect. Mais pour ne pas se faire découvrir, on a dû endurer. Un soir, j'ai reçu un message de Camille. « Mathieu, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi Damien est soudainement si gentil avec moi. Pourquoi? Il a quelqu'un d'autre. Mon cœur, à cet instant, s'est arrêté. Quoi? Avec une jeune collègue. Ça fait déjà 3 ans. Aujourd'hui, cette femme m'a contacté. Elle a dit que Damien lui avait promis de divorcer, mais qu'il n'arrêtait pas de repousser. C'est pour ça qu'elle est venue me trouver. C'est son salaude. C'est pour ça qu'il est soudainement devenu gentil. Il avait peur que cette femme vienne vraiment me trouver. Où es-tu maintenant? Tu es à la maison? Damien n'est pas rentré? Oui. Sors. Je viens te chercher. Je suis allé chercher Camille. Elle m'attendait devant sa porte. Dès qu'elle est montée en voiture, elle a fondu en larmes.
Mathieu, je suis stupide, non? J'ai enduré pendant 15 ans, et lui, pendant ce temps, il s'amusait dehors depuis 3 ans. Il ne me touchait même plus, mais avec une autre femme. Mon cœur était comme déchiré. J'ai dit « Camille ». Elle a essuyé ses larmes. Elle a souri, un sourire amer. « Mathieu, tu sais ce qui est le plus drôle? C'est que moi aussi j'ai quelqu'un d'autre. Avec toi. Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre de lui. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je me sens si humiliée? J'ai enduré pendant 15 ans, et lui, il peut me trahir si facilement. Ces 15 années, à quoi ont-elles servi? Elle s'est remise à pleurer. J'ai garé la voiture sur le bord de la route. Je l'ai prise dans mes bras. Camille, pleure. Pleure autant que tu veux. Je suis là, à tes côtés. Dans mes bras, elle a pleuré très longtemps. Mon épaule était trempée. Je l'ai ramenée chez moi. J'ai attendu qu'elle se calme. Je lui ai donné un verre d'eau. Ça va mieux? Oui, merci Mathieu. Elle a bu une gorgée d'eau. Mathieu, j'ai décidé. Je veux divorcer. Mon cœur a sursauté. Vraiment? Maintenant j'ai une raison. J'ai les preuves de son adultère. Je n'ai plus aucune raison d'endurer. Elle m'a regardé. Pour être honnête, sans toi, je n'aurais probablement pas osé. J'aurais eu peur. Peur d'être seule, de ne pas savoir quoi faire. Mais, tu es là. Tu es à mes côtés. Alors, j'ai le courage. I know so. I know. Camille. Mathieu, si je divorce, je pourrais venir te voir. Je ne demande pas à vivre avec toi. Je sais que ce n'est pas possible. Nous sommes cousins, il faut penser au regard des autres. Mais, est-ce que je pourrais comme maintenant venir te voir de temps en temps? Oui, bien sûr que tu peux. N'importe quand. Elle a souri, un sourire teinté de larmes. En fait, à ce moment-là, j'avais très envie de lui dire « Vivons ensemble », mais je ne l'ai pas dit. Cette chose, je la regrette encore aujourd'hui. 1 mois plus tard, Camille a demandé le divorce. Damien, au début, ne voulait pas. Mais les preuves de son adultère étaient accablantes. Il n'a rien pu dire. Camille a obtenu une pension alimentaire. Sa mère, au début, a failli s'évanouir. Mais en apprenant l'adultère de son gendre, elle a au contraire soutenu sa fille dans son divorce, en disant que l'image était moins importante que sa fille. Même si c'était un peu tard, elle avait enfin compris. Les formalités du divorce ont été réglées. Camille était de nouveau libre. 1 semaine après le divorce, Camille est venue me voir. Mathieu. Dès que j'ai ouvert la porte, elle s'est jetée dans mes bras. Je suis divorcée. Je sais. Félicitations. Oh là là, un divorce, ça ne se félicite pas. Non, je veux dire, je sais, tu plaisantes. Elle a gloussé. Son expression était beaucoup plus détendue, comme si une pierre qu'elle portait depuis 15 ans avait enfin été enlevée. Maintenant, je suis libre. Je n'ai plus à me soucier du regard de personne. Je peux vivre pour moi. Elle a pris ma main. Mathieu, merci. Pourquoi? Sans toi, je n'aurais pas tenu jusqu'à maintenant. C'est grâce à toi que j'ai pu en arriver là. Non, c'est toi. Tu as été très courageuse. Non, c'est grâce à toi. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur la joue. Je t'aime, Mathieu. Moi aussi. Cette nuit-là, nous avons été ensemble, pour fêter ça. Après 2 semaines sans se voir, le manque a explosé comme un volcan. Mathieu, tu m'as manqué. Après, nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Elle a collé son oreille sur ma poitrine. Mathieu, quel avenir pour nous? Je ne sais pas. On ne peut pas se marier parce qu'on est cousins. Oui, vivre ensemble, ça attirera les commérages. Oui. Alors, on va devoir continuer comme ça toute notre vie? En cachette? J'avais aussi réfléchi à notre avenir. J'ai dit, Camille, oui, moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Vraiment? Ne pas pouvoir se marier, ça ne fait rien. Ne pas pouvoir vivre ensemble, ça ne fait rien non plus. Tant que tu es à mes côtés, qu'on peut de temps en temps, comme ça, manger ensemble, bavarder, s'enlacer, pour moi c'est suffisant. Elle a relevé la tête vers moi. Vraiment? Oui. Je ne considérerai jamais que tu es un fardeau. Une femme divorcée de 47 ans, qui est aussi ma cousine. Et tout ça, je m'en fiche. Ce que j'aime, c'est toi. Le reste n'a pas d'importance. Les yeux de Camille se sont embués. Mathieu, Camille, continuons comme ça. Peu importe ce que les autres pensent. Tant que nous sommes heureux, nous, ça ne suffit pas? Oui, Mathieu, tu as raison. Tant que nous sommes heureux, nous, ça suffit. Elle s'est blottie encore plus profondément contre moi. Mathieu, je t'aime,
Moi aussi je t'aimerai toute ma vie. Et c'est ainsi que nous avons continué à vivre, avec ce secret. Pour le monde extérieur, nous sommes cousins. On mange ensemble, de temps en temps. Mais en privé, nous sommes plus proches que des amants. On ne peut pas se marier, on ne peut pas vivre ensemble. Mais nous nous aimons profondément. Après son divorce, Camille a ouvert une petite boutique de fleurs. Avec la pension alimentaire, chaque jour, la voir s'occuper de ses fleurs et de ses plantes, en souriant, me remplissait de satisfaction. De temps en temps, j'allais à sa boutique en prétendant être un client qui venait acheter des fleurs. « Bonjour, je voudrais un bouquet de roses. »« Bien sûr, un instant s'il vous plaît. » En emballant les fleurs, elle me souriait. Nos regards se croisaient et on souriait tous les deux, comme si on partageait un secret que nous étions les seuls à connaître. Je suis sortie de la boutique. Je me suis retournée. Elle m'a fait un signe de la main. Je lui ai fait un signe de la main aussi. C'était notre signal pour se voir le soir. Je m'appelle Mathieu, j'ai 56 ans. Ma cousine Camille en a 50. Nous vivons un amour qui n'est pas permis par le monde. Est-ce que j'ai un sentiment de culpabilité ? Bien sûr. Mais je n'arrive pas à m'arrêter. Parce que j'aime trop Camille. Et elle m'aime aussi. Et ça, c'est assez. Nous vivons avec notre secret, que nous sommes les seuls à connaître. Le jour des cousins, la nuit, des amants qui s'enlacent. C'est étrange, c'est mal, je le sais. Mais je n'y peux rien. L'amour n'a pas de raison. Je n'aurais jamais pensé, à 54 ans, ressentir encore de telles choses. L'attente, les battements de cœur, l'amour. C'est Camille qui a changé ma vie. Elle m'a sorti de ma condition d'homme divorcé, seul et insensible, pour faire de moi un homme qui, de nouveau, se sent vivant. Merci, Camille. À 54 ans, toute une vie. L'amour, parfois, arrive d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée, en silence. Il ne se demande pas si c'est bien ou mal, il ne se soucie pas du regard des autres. Pour Mathieu et Camille, cette relation peut être le plus grand secret de leur vie, mais c'est aussi leur plus chaleureux refuge. Dans leurs longues années de solitude, ils ont été la seule lumière l'un pour l'autre. Cet amour peut être pas béni, mais il a permis à deux âmes flétries de retrouver le sentiment d'être en vie. Dans la vie, il y a toujours des choix que les autres ne peuvent pas comprendre. Peut être que le vrai bonheur, ce n'est jamais de vivre dans le regard des autres, mais d'être fidèle à son propre cœur. Si cette histoire vous a aussi rappelé une relation profonde, mais complexe, souvenez-vous que le simple fait de pouvoir aimer est en soi une forme de courage. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées.